Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on avait terminé cette page. Je vais donc continuer. Alors, sur cette page, pareil, j'ai pas envie de mettre de déco spéciale là-dessus parce que j'aime beaucoup ce papier. Donc, je vais juste venir mettre un morceau de ruban là. Avec mon scotch double face. Et je mettrai une fleur en haut pour faire joli, mais pas plus. Voilà. Donc je mets ma dentelle là. Si elle dépasse un peu sur les bords, c'est pas grave, au contraire ça fait joli. Et je prends une fleur de action là que je vais venir mettre là-haut et je vais juste découper un peu ce qui dépasse en bas. Hop, je vais essayer de pas couper la pétale de la fleur par contre, ça serait bête. Voilà. Hop. Et là j'ai bien envie de venir mettre deux petites fleurs. Où elle est passée? Elle est là. Voilà, juste deux petites fleurs, une sur chaque tag, et puis ça sera suffisant. Pas la peine de surcharger. Et là, pour cette page, ça me suffit. Pour la page de derrière, alors j'ai bien envie de faire un tout petit livre. Alors je vais vous montrer, j'ai fait celui-là, un petit livre. Donc pour faire mon petit livre, je prends, alors ça aussi pareil, j'ai imprimé, je crois que c'est sur Pinterest, je sais plus, il me semble. Je prends mon petit livre. Là, je vais venir prendre une page. Alors, je le plie en deux pour regarder la dimension qu'il va me falloir. Je vais peut-être le recouper parce qu'il fait un peu gros à mon goût. Je vais le recouper là. Juste d'avoir le dessin des fleurs. Hop, comme ça. Et là, je vais regarder la dimension qu'il me faut. Bon, je m'embête pas, moi. Je plie. Et je regarde. Là, ça dépasse pas. Là. Donc là... je mets mon papier droit, voilà, et la hauteur, alors je laisse un espace en haut, ça va être à cette hauteur. J'essaie de couper droit. Si c'est pas bien droit, je recouperai après, c'est pas grave. Et je viens me faire comme un accordéon. Je m'embête pas. Pas de prise de tête. Hop, voilà.
Là, ça va être collé de ce côté et là. Ça risque de pas être assez grand. J'en rajoute une parce que j'en aurais pas assez. Alors c'est une junk, hein, c'est les junk, c'est pas parfait. Au contraire. Et voilà, ça fera ça. Là, et je rectifie en bas. Je vais venir prendre ma petite page là et avec ma crocodile, je vais venir faire un trou là à peu près au milieu. Je prends un bout de laine, je passe dans le trou et je passe de l'autre côté. Et je vais venir coller. Alors déjà le premier, je regarde que ça rentre quand même, que ça dépasse pas. Voilà. Alors hop. Je colle le premier, ma première page. Et je colle la dernière. Et là, je vais venir coller mon morceau que j'ai découpé. Voilà, je vais venir ancrer. Alors je vais aller chercher un autre tampon mousse parce que celui-là il y a du noir, il y a du noir dessus. Et je vais venir ancrer. Oh punaise, je me suis trompée. J'ai du noir dessus, je me suis trompée. Je peux changer le tampon mousse, mais ça... J'ai pas pris le bon. J'ai qu'à faire attention à ce que je fais. Voilà. Je vais venir faire mon petit nœud.
ma petite ganse. Et je vais venir couper le fil. Alors je laisse une certaine longueur pour qu'on puisse refaire la ganse quand on l'a défait. Là, on peut mettre un petit bout de ruban. Plutôt dans ce sens. Sur le bord. Et rajouter une petite fleur. Alors une toute petite, je vais peindre celle-là. Dans un rose un peu plus soutenu. Allez, celle. Et là, je vais venir ma petite fleur. Et je vais tout simplement coller mon papier là-haut. Et je vais venir coller mon petit livre dessus. C'est dommage de le coller parce que du coup on voit plus le... Mais bon, c'est pas grave. Alors là, de ce côté, pareil, je vais juste couper les petits bouts qui dépassent là. Hop là. Voilà. Là, je vais me couper une petite bande de papier. Est-ce que ça serait pas suffisant de ce côté? Je pense que oui. Parce qu'il me la faut pas très large. Là. Et je vais prendre mes petites étiquettes que j'ai fait. Alors combien il m'en faut? J'ai pas regardé. J'ai envie de mettre le papillon au milieu. Ça. 1, 2, 3. 4 et 5. Je vais regarder si ça va pas choquer, sinon je découperai la dernière étiquette, je verrai. Donc déjà je vais coller les étiquettes sur ma bande là. Alors j'essaie de les mettre. Hop. Ça nous fait un peu style ticket de métro du coup là. Je l'ai mis à l'envers lui, non? Oui,
Je l'ai mis à l'envers. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va pas faire une catastrophe. Voilà. Ouais, si ça dépasse un peu en haut, en bas, je pense que c'est pas vrai, bien grave. Allez. Et je vais venir le coller sur le bord de mon truc là. Voilà. Alors je regarde de le mettre à peu près droit. Comme ça. Là, je me suis pris un petit papillon et je vais venir le coller là en bas. Hop. Voilà. On jette pas tous les petits morceaux de ruban comme ça sert toujours pour mettre quelque part, ça peut être pas mal. De ce côté, je mets rien. Ici, je vais mettre... Ah oui, là, alors quand j'ai des feuilles de classeur comme ça perforées, alors des trucs tout bêtes à faire hein, qui sont simples, rapides et ça fait sympa. Je prends un morceau de tissu, je le passe dans le trou, je le repasse dans le trou. J'essaie de pas arracher les trous là. Je fais un nœud. Du coup, ça nous fait une petite ganse, comme une ganse. Là derrière, c'est pas choquant. Et je mets une épingle goutte sur mes libellules là que j'ai fait en dentelle. Et je viens piquer ma libellule dans le tissu. Et youp, on a, voilà, une petite déco. Parce qu'après, sinon, ça risque de faire trop chargé. Là, ça nous fait une petite libellule. Ça fait pas mal. Oh, voilà. Et pour la dernière page, bon, je vais faire une petite étiquette comme ça. Une petite étiquette vintage que je vais venir mettre ici. Donc, il va me falloir une photo. Donc, ça, je mets de côté. Je vais prendre dans les blocs comme ça de l'action une page. Et j'ai repéré celle-là qui me plaît bien. Je la trouve pas mal. Donc, je vais venir couper un peu. Et je vais venir coller mon... je vais peut-être l'ancrer avant.
là. Et je vais venir, parce que je veux quand même laisser un bon morceau de cadre tout le tour collé. Peut-être couper avant, disons, je vais mettre juste un point au milieu. Un tout petit point pour pouvoir découper mon papier comme je veux. Parce que je veux passer la dentelle dessous la photo, donc c'est mieux de regarder à peu près où ça va tomber. Voilà. Ça, je le garde, je ferai des petites fleurs là-dedans. Ça rend super bien les fleurs dans ces papiers comme ça. Hop. Donc ensuite, je prends un bout de dentelle qui est sublime. Ah, je vais peut-être le couper. Je veux pas. J'aimerais garder les fleurs. Je vais faire comme le derrière on ne voit pas. On va pas voir l'arrière. Je vais juste couper pour récupérer mes fleurs là. Voilà. Donc je vais venir coller ma dentelle là-dessous. Hop, je garde la petite fleur sur le côté. Là, il faut que je rentre un peu plus. Voilà. Je vais coller là-haut. J'arrive sur le fin de mon pot de colle. Mince. Voilà. Je vais prendre un petit bout de dentelle marron. Que je vais venir mettre là en bas. Où il est mon morceau de dentelle blanche que j'ai gardé, les petites fleurs, j'ai dit je garde les, là. Là, je vais venir couper un petit morceau. Je vais mettre un bout de dentelle là-haut. Je le mets comme ça ou comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais laisser la fleur entière, voilà. Je vais le coller comme ça. Là, je vais venir faire un petit tortillon.
je vais venir prendre ma colle chaude et je vais vous donner une petite astuce pour coller les demi-perles. Pour coller les perles, ça je me suis dit j'aurais dû faire comme ça une fois que j'avais collé sur l'autre. Je me tords un peu pour que ça descende, parce que là quand on colle les perles, j'ai collé le trou en l'air, j'arrivais pas à la tenir. Je me suis dit, t'es bête, t'aurais dû faire. Alors j'ai mis mes 3 perles sur une aiguille, je vais venir mettre ma colle chaude. Alors j'ai pas encore testé, hein, c'est parce que j'essaie de me mettre en face là où j'ai mis ma colle chaude. Je viens appuyer, du coup les perles, les trous, ils sont pas en l'air. Voilà, et c'est beaucoup mieux. Voilà. Et là sur AliExpress, je m'étais acheté des petits timbres comme ça. Youp. Est-ce que j'ai... Alors celui-là, c'est du rose. Ouais, mais je préfère le numéro 32. Je crois que j'ai pas... C'est pas celui-là. J'ai le numéro 32. C'est celui-là que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Est-ce que je mets numéro 32, numéro 35? On va pas mettre le même numéro sur tout. Hein. Hop, de toute manière, c'est pas la même, donc c'est pas le même numéro. Allez hop là, voilà. Et je vais venir, j'aurais dû ancrer ma feuille avant. Et je vais ancrer les bords. C'est pas très grave. Hein. Voilà. J'adore ces petits rouleaux là de stickers. Hop. Voilà, ça je vais ranger parce que sinon je sais pas où j'ai mis l'aiguille. L'aiguille, elle est là. Voilà, j'aime bien ma petite astuce que j'ai trouvée là pour coller pas les demi-perles, pour coller les perles sans qu'elles aient la tête en haut. Parce que franchement, c'est pas super joli quand elles ont la tête en haut. Et j'ai plus qu'à venir coller mon étiquette, ma truc ici. Alors, est-ce que je la laisse comme ça ou est-ce que je fais qu'on peut l'ouvrir? Bon, on va faire ça. Ça sera plus sympa. Est-ce qu'il me reste un bout de papier suffisamment grand? Celui-là, il n'est pas assez grand. Parce que je décide les trucs au fur et à mesure que je fais. Donc, forcément. Et comme ça va être collé, je vais... le plier dans ce sens et ça va être de cette grandeur là. On va essayer de... Je vais peut-être le coller direct sur la feuille, je couperai après. Peut-être faire comme ça, ça sera mieux.
je me dis que ça peut être sympa qu'on puisse écrire derrière la photo. Donc je viens coller ma photo. Si je plie en deux, je la colle de ce côté. Pas avoir à recouper de ce côté. Voilà. Je vais venir la plier en deux. Voilà. Et hop, là, je découpe en bas. Et je vais venir découper sur le côté. Sans couper la dentelle. C'est mieux. Voilà. Comme ça, quand je l'ouvre, j'ai le côté joli à l'intérieur et j'ai plus qu'à le coller sur la page. Après on peut même, si on colle pas, on peut faire une pochette en plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Comme ça, on peut l'ouvrir. Voilà. Et on a terminé le premier livret du Junk. Ah oui, j'ai rajouté juste à l'intérieur une petite un tag que l'on a fait. Je sais pas si je l'ai fait avec vous, si je l'ai pas fait avec vous, je ne me rappelle plus. Voilà, hop, donc on va re-regarder le premier livret. Je ferai la déco des pages des deux livrets quand les deux livrets seront terminés. Donc là, on a la pochette, là, on a le tag, là, le petit livre, là, la pochette. Et là, hop. On a juste un petit charme. Là, la petite fille. Là, les deux pochettes. La pochette avec les deux pages dedans. Voilà. Le petit livre. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, ça. Là, oh, j'ai pas regardé, il faut que la pochette elle s'ouvre quand même, hein. Voilà, ça c'est un peu collé. La pochette s'ouvre, ça va. Là il y a la pochette, là il y a la petite libellule, et là le dernier. Celui-là, voilà, le premier livret est terminé. J'espère que ce petit livret vous a plu et je ferai le deuxième avec vous. Alors je sais pas encore si je fais dans le thème papillon ou le thème cœur, ou je sais pas. Je vais réfléchir sur quel thème je vais partir. Je sais pas encore, je sais pas du tout. Je sais pas. Je partirai plus peut-être sur le thème papillon, mais je vais voir ce que j'ai déjà. Et puis voilà. Donc j'espère que la fin du livret vous a plu. Je vous fais un très gros bisou, un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait.
actionner la petite cloche des notifications pour louper aucune des vidéos que je sors. Je vous dis bonne journée et bon scrap et très bientôt pour une prochaine page de Junk. Bisous.